Bonjour, ici iPhone THQ. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau firmware, le 4.2 pour le iPad. Dans le fond, c'est seulement la version bêta, il n'est pas encore disponible au public. Euh, Elle va être disponible en novembre, la version pour que tout le monde puisse la downloader pour l'iPad. Donc, c'est le firmware 4.2. Donc, si je vais dans les réglages, dans Général, About, ici on peut voir, j'ai la version 4.2 dans le fond de mon iPad. Donc, c'est ça, je vais vous montrer un petit peu les nouveautés du firmware 4.2 sur l'iPad. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées, les dossiers, le multitâche. Pour imprimer, dans le fond, on peut imprimer une page à partir d'une imprimante. Donc, je vais vous montrer un petit peu les nouveautés. Donc, premièrement, si je vais sur Safari, donc là, je suis sur une page Google. Si je clique ici en haut, je peux cliquer là-dessus, puis je vais avoir un nouvel onglet qui va être Print. Dans le fond, si je clique sur le Print, ça va être pour imprimer la page que je regarde en ce moment. Là, ça va vous demander de sélectionner une imprimante. Donc ça, c'est sûr, ça n'en trouvera pas. Parce que j'en ai pas dans le fond qui sont compatibles pour mon iPad. Donc d'après moi, ça se connecte en Wi-Fi. Puis j'ai pas d'imprimante qui se connecte en Wi-Fi. Donc je peux pas vraiment vous montrer le fonctionnement. Puis vous pouvez tout simplement imprimer à partir de votre iPad. Puis aussi sur Safari, il y a une nouvelle nouveauté qui est apparue. Donc si, je sais pas si vous savez, mais quand vous êtes sur votre ordinateur, si vous êtes sur une page web, vous cliquez CTRL F, ça va vous faire une recherche sur la page. Donc, mettons que vous cherchez un mot, vous cliquez là-dessus. Mais maintenant, Apple a mis ça avec le firmware 4.2 pour l'iPad. Donc, si je vais dans Google, puis je recherche, mettons, Apple sur une page Apple, donc c'est sûr qu'il va en avoir plusieurs. Donc, je fais Apple comme ça. Puis là, ici, si vous descendez dans le bas, ça dit On this page, 60 matches. Donc, ça veut dire qu'il y en a 60 non Apple. Donc, si je clique sur Find Apple, ça va tout simplement aller chercher toutes les Apple puis les mettre en jaune comme ça. Puis ici, on voit dans la barre en bas, il est marqué ici 1 sur 60 matches. Donc, le mot que je recherche, c'est Apple. Puis si je clique sur Next ici dans le coin en bas à gauche, ça va tout simplement aller à l'autre mot Apple, à l'autre mot, à l'autre mot. Puis ici, on voit ici, ça monte 5, 6, 7. Là, dans le fond, c'est ça. Puis vous pouvez changer de mot aussi. Puis ça, c'est des nouveautés pour le Safari, dans le fond, le navigateur web. Puis dans les mails, là, j'ai pas configuré mon mail, mais vous allez pouvoir voir, c'est comme sur l'iPod Touch sur l'iPhone, au firmware 4.0 ou plus, vous avez des catégories, vous pouvez mettre vos mails ensemble de vos plusieurs comptes email. Puis c'est ça, vous pouvez regrouper vos emails ensemble. Les photos, ça change pas, il n'y a pas de grande nouveauté. Pour l'iPod, il n'y a pas de nouveauté à part le AirPlay. Je peux pas vous montrer comment ça fonctionne vraiment. Mais dans le fond, c'est ça, il y a la nouveauté du AirPlay avec le iPad au firmware 4.2. Puis, à part ça, donc ça c'est beau pour le dock. Ensuite, le calendrier, ça change pas vraiment. Contact non plus. S'il y a des nouveautés, c'est vraiment pas une grosse différence. Vidéo, c'est la même chose. Il y a le Game Center qui est apparu sur le firmware 4.2. Donc, on va aller faire un petit tour dans le Game Center. Donc là, on peut voir que je suis connecté à un compte Telarose. Donc, si vous voulez m'ajouter par contre sur le Game Center, ajoutez-moi, c'est iPhone THQ. C'est iPhone THQ mon idée sur le Game Center. Donc, juste comme ça ici, vous pouvez m'ajouter. Puis, c'est ça. Donc, si on fait un petit review du Game Center, donc ça c'est la page d'accueil. Si je vais dans les friends, ici vous avez vos amis qui sont dans la barre ici. Là, c'est sûr, j'en ai pas beaucoup. Ici, c'est seulement mon seul ami parce que c'est pour faire mes tests. Puis, c'est ça, on a les jeux qui sont disponibles. Ici, ça, c'est pour trouver des jeux sur le App Store qui sont compatibles avec le Game Center. Puis ici, c'est les requests. Dans le fond, si vous avez des nouvelles amis qui vous demandent une demande, vous pourrez ajouter des amis. Dans le fond, c'est les mêmes onglets, c'est juste l'interface qui change puisque c'est sur un iPad. Puis, il est compatible en mode paysage ou en mode portrait. Donc ça c'est pour le Game Center. Les réglages, il n'y a pas grand chose qui change. Non, il y a peut-être des petits réglages qui apparaissent, mais pas des changements majeurs. Donc YouTube c'est la même chose. Qu'est-ce que
qu'est-ce qui change beaucoup, c'est les dossiers qui sont maintenant disponibles pour l'iPad. Donc ici, je peux créer un dossier comme ça, puis changer le nom. Puis mettons que je vais lancer une application. Oups. Donc je vais lancer une application sur la App Store, je reviens. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, on a les dossiers pour l'iPad. Puis aussi, il y a le multitâche. Donc si je double-clique sur le Home button, ici vous allez voir le multitâche dans le bas. Donc si vous êtes en mode paysage, il va y avoir 7 icônes dans le dock de multitâche. Puis si vous êtes en mode portrait, il va y avoir 6 icônes. Donc c'est ça. Puis vous pouvez naviguer d'une icône à l'autre. Donc si je vais dans Safari, je double-clique, puis je vais aller dans le App Store. Donc, ça va changer comme ça. Puis c'est ça. Ça vous prend des applications qui sont compatibles avec le multitâche par contre. Donc si je vais dans les réglages, ça va changer comme ça. Donc c'est quand même assez fluide et beau le changement d'application. Fait que dans le fond, c'est pas mal ça. Ah oui, dans le dock de multitâche aussi, qu'est-ce qui est le fun, c'est si je double-clique, puis je tasse pour les contrôles du iPod. Donc ici, on a une barre de luminosité. Donc vous pouvez jouer avec ça, puis ça va tout simplement augmenter la luminosité puis la baisser. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'il n'y avait pas sur l'iPod Touch, l'iPhone. Donc c'est le fun. Puis ici, pour verrouiller, dans le fond, ça tournera plus si je le mets comme ça. Mais vous avez aussi le bouton de verrouillage sur l'iPad ici qui permet de verrouiller. Le focus ici marche pas très bien, mais c'est un bouton comme ça qui permet de verrouiller. Puis fait que ça fait la même chose ici. Puis ça, ben, c'est tout simplement pour aller dans l'iPod. Fait que dans le fond, c'est pas mal ça. C'était pour tout simplement vous montrer les nouvelles nouveautés pour le iPad au firmware 4.2. Donc c'est la version bêta pour le moment. Ça va être disponible en novembre. Vous allez pouvoir la downloader. Ça va être disponible pour le public. Donc c'est ça, c'était iPhone THQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner. Et cela va vous permettre de recevoir toutes les vidéos que je vais mettre en ligne. Et visitez aussi le site internet iPodTouchesApro.com. Merci beaucoup, au revoir.